Merci beaucoup pour votre question, mais j'aimerais d'abord préciser quelque chose. Il ne s'agit pas du secrétaire général du comité ad hoc, mais il s'agit du ministre, commissaire général du comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015. Bon, l'état de lieu, mais au sortir du dialogue de CBT, tenu en juillet 2015, eh bien, les participants à ce dialogue avaient acté 2 volets de recommandations. Le premier volet, c'était sur la réforme des institutions. Et le deuxième volet, c'est sur la gouvernance électorale. S'agissant de la réforme des institutions, eh bien, il y avait une batterie de recommandations, je crois 24 recommandations. Tout comme dans la gouvernance électorale, il y avait aussi 24 recommandations. Bon, en janvier 2025, notamment le 25 janvier, et le ministre commissaire général du comité ad hoc avait fait un point en ce qui concerne la gouvernance, la réforme des institutions. Donc le premier volet des recommandations. Et il a eu à faire quelques propositions allant dans le sens du partage. Parce que là, on revient dans la Constitution du 25 octobre 2015. Eh bien, cette Constitution, notamment dans son préambule, avait déjà esquissé un certain nombre de valeurs, notamment la fraternité, la solidarité, le partage, le dialogue. Mais lorsque vous prenez le corpus de la Constitution, eh bien, il y a un grand clivage. Et il n'y a pas véritablement le partage. Donc, à mi-parcours de chaque évaluation, on est obligé de regarder qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Donc, d'où, en ce qui concerne le partage, eh bien, et comme tout le monde était très favorable au partage, eh bien, le partage, en ce qui concerne la première, je parlerai de la recommandation qui institue les valeurs de partage, notamment en insistant sur la création, par exemple, de la primature d'un Premier ministre chef du gouvernement, lui qui conduit la politique du pays en ce qui concerne je parlerai sous la direction du président de la République. Et donc, la Constitution de 2002 n'avait pas de Premier ministre. Si bien que lorsqu'on a essayé un peu de travailler avec cette Constitution, c'était difficile Et on est arrivé à cette histoire, un Premier ministre d'État, coordonnateur de l'action gouvernementale, non, ce n'est pas ça. Bon, Premier ministre, coordonnateur de... Bon, après on est passé dans le système des pôles, mais on ne trouvait pas tout à fait l'équilibre. Donc, avec la Constitution de 2015, de 25 octobre, eh bien, dans le corpus, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait les valeurs que nous avons actées à CBT. Mais malheureusement, dans le corpus de la Constitution, dans la pratique, c'est pas vraiment ça. Et d'où on pense que le partage. Et comme tout le monde pense que le partage, c'est une bonne valeur, eh bien, on a commencé à continuer à réfléchir
comment arriver véritablement au partage. Et donc, il ne s'agit pas du partage du pouvoir, mais de partage de responsabilité. Et dans ce partage, on a pensé que la première fonction, eh bien, c'est au niveau de l'exécutif qu'il faut faire ce partage. Eh bien là, on a pensé que pour plus de vigueur, eh bien, la fonction exécutive, on est arrivé à donner deux options. La première option dans le partage, eh bien, c'est la fonction de président de la République en créant la vice-présidence. Mais là, il y a aussi deux variantes. Donc, la première option, une vice-présidence. La deuxième option, deux vice-présidents. Et une fois c'est fait, on sentira que l'un des vice-présidents aura la charge des affaires politiques, représenter le président de la République un peu partout, et le deuxième aura en charge le gouvernement. Mais c'est pas une première au Congo. On a vécu ça avec le président Youlou. Eh bien, dans la Constitution de mars 61, eh bien, il y avait la création d'une vice-présidence. Mais dans la pratique, on a eu deux vice-présidents. Le vice-président Stéphane Tchitchélé, qui avait en charge les affaires étrangères, et le vice-président Opango, qui était le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mais en réalité, cette expérience, on sentait quand même que ça fonctionnait. Et une autre expérience qu'on a eue dans ce pays, c'est au lendemain de la mort du président Marion Wabi. On nous a créé la présidence et deux vice-présidences. Le premier vice-président, c'était le président Denis Sassou Nguesso, et lui, il avait en charge les questions politiques. Et le deuxième vice-président, c'était le premier ministre, chef du gouvernement, Louis-Sylvain Goma. Eh bien, on a fonctionné comme ça, il n'y avait pas trop, et ça avait un peu, ça allège en réalité la tâche au président de la République. Mais toujours dans la réforme des institutions, et le second volet qu'on a évoqué, c'est le Parlement. Le Parlement, là, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez le Sénat. Mais là-dedans, nous disons le partage se fera en tenant compte de nos différentes idéologies. Mais ici, il ne s'agit pas de mettre un coup d'arrêt à la création des partis politiques, non. Mais les partis politiques ne pourront se créer qu'en tenant compte des blocs qui vont exister. Parce qu'aujourd'hui, à travers le monde, vous avez les sociaux-démocrates, vous avez les libéraux, vous avez les centristes. Bon. Or, les sociaux-démocrates, quand vous prenez au Congo, c'est quasiment plus de 80% des partis politiques qui se réclament de la social-démocratie. Et, curieusement, nous avons ces partis-là, sociaux-démocrates, qui sont dans la majorité et d'autres à l'opposition. Et on se pose une question fondamentale, mais qu'est-ce qui les oppose? Si déjà ils ont la même idéologie, mais pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre? Et en ce moment-là, on dit non,
aucun parti politique ne peut évoluer en dehors de son bloc idéologique. Et ça serait la plus grande réforme si on parvient à faire comme ça. Maintenant, tous les partis qui se réclament de la droite, donc les libéraux, vont être ensemble. Et tous les partis qui se réclament du centre vont aussi être ensemble et on aura 3 blocs. Et en ce moment-là, tous ceux qui se disent « bon, moi, je suis centriste, je reste au centre ». Et dans cette nouvelle philosophie politique, il sera question de présenter les listes par bloc, au lieu que ça soit par parti. Et le modèle de votation ou de vote va aussi changer parce que en ce moment-là, on propose, au lieu que ça soit les districts, les communes ou les départements comme les circonscriptions électorales qu'on connaît aujourd'hui, mais il y aura fondamentalement 2 types de formats de circonscriptions électorales. Et un mode de vote, c'est à la proportionnelle. Bon, en ce moment-là, si la commune devient une circonscription électorale, donc Brazzaville ne va constituer qu'une circonscription électorale. Mais à Brazzaville, lorsqu'on prend le système actuel, comme nous avons 9 arrondissements, et à l'intérieur de ces arrondissements, il y a des circonscriptions électorales. Donc on vous dit par exemple, à Talangaï ou à Djiri, vous avez 2 circonscriptions. Ou à Talangaï, vous avez 6 circonscriptions. Mais ça ne pourra plus exister. On va dire, bon, Brazzaville a par exemple 50 députés. Et la commune va présenter une liste de 50 députés. Et en tenant compte de chaque parti, chaque bloc bloc idéologique. Donc les sociaux-démocrates vont présenter leur liste, les centristes leur liste, et les libéraux, qui sont donc ceux de la droite, ils vont présenter une liste commune. Donc au total, on n'aura que 3 listes. Et si c'est le mode à la proportionnelle, eh bien, par le système du plus fort reste, chacun aura au moins un député. Si on peut dire, bon, les 50 députés, bon, on calcule, on dit, pour avoir un député, il faut par exemple totaliser 5000 voix. Bon, mais vous avez eu 46 000 voix, et les autres ont eu 3000 voix, 3000 voix. Bon, on vous affecte le nombre qui vous confère les députés, là. On vous dit, bon, par exemple, vous avez eu 45% des suffrages exprimés, eh bien, vous avez sensiblement presque la moitié ou la moitié des députés. Donc, en ce moment-là, on vous dit, bon, sur les 50, vous êtes peut-être à 23. Vous avez déjà ces 23. Et par la suite, on va regarder les autres partis. Bon, un tel qui a le plus fort reste, on te donne un député. Qui a encore un autre plus fort reste, on donne un député. Voilà un peu le modèle qu'on semble suggérer dans ce nouveau système qu'on est en train de faire un plaidoyer. Mais ça symbolise aussi le partage. Parce que, qu'on le veuille ou pas, avec ce système, aucun parti ne va tout prendre. Mais lorsque vous avez un nombre qu'on vous a affecté, les autres aussi vont avoir un peu. C'est ça, le partage. Mais ça ne s'arrête pas là. On ne parlera plus de l'opposition mais on parlera de la première minorité, la deuxième minorité. Parce que le parti qui aura gagné va constituer la majorité et le parti qui vient en seconde position
va constituer la première minorité et le parti qui viendra en troisième position va constituer la deuxième minorité. Bon, et la nouvelle, une autre innovation qu'on fait, que tout, comme on est dans le partage, tous les partis seront présents aussi au gouvernement en tenant compte du pourcentage ou du poids électoral, si vous voulez. Mais le poids électoral, le parti qui aura gagné les élections, eh bien, il a par exemple plus de 60% de postes, et le parti qui vient en seconde position, on peut lui affecter 20% des postes, et le parti qui vient en troisième position, on lui donne 10% de postes. Et c'est ça le partage, et personne ne sera au bord de la route parce que le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso dit « Je ne laisse personne au bord de la route ». Et il proclame toujours le partage.